Et bonjour à vous les créatrices et les créateurs, on se retrouve pour ce magazine du mois de février qui sort un peu en retard parce que comme d'habitude j'ai eu des soucis, c'est abusé. Bref, dans ce magazine vous pourrez retrouver le tuto d'un cœur steampunk créé par Alban, le test de Mivakra qui va vous présenter la cernite plus en détail que ce que je n'avais fait, et vous verrez surtout que son avis est très différent du mien. C'est pourquoi j'ai voulu remettre une vidéo comme ceci. Et enfin, dans l'astuce, je vous apprendrai à faire des nœuds avec des rubans tout simplement. Si cela vous plaît, restez avec nous. Et ce mois-ci, nous sommes gâtés en nouveautés. En effet, 9 nouveaux peints de Fimo sont sortis. Il s'agit de la pâte Fimo Effect Gris Noir Perle 907, la pâte Fimo Effect Gris Perle 817, la pâte Fimo Effect Lila Perle 607, la pâte Fimo Effect Rose Perle 207, la pâte Fimo Citron Vert numéro 52 en soft. Donc toutes celles à venir seront des softs, la pâte Fimo Orange Clair numéro 41, la pâte Fimo Bleu Pétrole numéro 36, la pâte Fimo Merlot numéro 23 et enfin la pâte Fimo Rose Tendre numéro 21. Donc il faut savoir que j'ai pris la photo qui était sur le mur de Sergent Guimauve et qui vient elle-même de Créafirm et l'ordre dans lequel je vous ai énoncé les pains correspond à l'ordre que j'ai vu sur la petite épicerie en fait parce que sinon je connais pas encore les noms par cœur, je ne pouvais pas vous les sortir. Bref, j'ai hâte de tester ces pâtes en tout cas, il y en a déjà qui sont en rupture de stock, je vais me dépêcher de les commander et on en parlera très bientôt. Bonjour à tous, c'est Valérie de la chaîne Mivacrea et aujourd'hui on se retrouve sur Mille et une Crastus pour une petite revue sur la cernite. Donc nous connaissons tous la pâte polymère de la marque Fimo bien sûr, de la marque Premo, nous avons aussi Patati Patata je crois et plein d'autres et nous avons la cernite. Donc aujourd'hui nous allons faire la cernite. Donc dans la cernite nous avons plusieurs catégories. Nous avons la Number One, nous avons la Glamour, nous avons la Nature, la Translucène et la Néon. Donc on va commencer tout simplement par la gamme Néon, donc la gamme Number One. Donc la Number One en fait c'est toutes les couleurs de base que vous avez, donc rouge, bleu, vert, noir, sans paillettes, sans chichi, sans rien. Vraiment la plus basique qu'on peut retrouver. Donc sa texture vis-à-vis de la Fimo ou de la Premo, elle se met à peu près dans la Fimo Soft, hein, un petit peu plus dure que la Fimo Soft je trouve pour la Number One. Donc c'est une pâte polymère qui est assez qui se travaille très très bien, qui se cuit de la même température, donc on est toujours à 5-10 degrés de four. Mais on peut monter jusqu'à 130, donc c'est bien que quand vous utilisez la Premo et la cernite ensemble, bon, vous pouvez monter jusqu'à 130. Méfiez-vous pour la translucente, hein, elle n'est pas à cette température là. Ce qui est bien aussi, que j'aime bien dans la cernite par rapport par exemple à la Fimo, c'est tout simplement quand votre paquet est ouvert depuis plus de 6 mois, il est toujours mou et ça s'effrite pas. Ça c'est une des qualités que je peux donner à cette pâte. Donc bien travaillée, elle même vieille, même de 6 mois à 9 mois, parce que ça c'est un pain qui date du mois de mai de l'année passée qui est ouvert, donc je peux vous dire que en effet il est encore impeccable. Bon, peut-être pas toute première fraîcheur comme on peut les acheter, mais en tout cas c'est pas comme la Fimo où elle pourrait s'effriter. Le plus, regardez, ça fait 30 secondes que je suis occupée de le malaxer. Ça ne transfère pas la couleur sur les doigts. Donc, comme la Fimo noire qui pourrait donner des mains noires, elle ne transfère pas la couleur. Donc voilà les qualités. J'ai pas trop de négatifs sur cette pâte en fin de compte, parce qu'en fait c'est ma pâte préférée. Donc je l'achète principalement. Alors au côté prix, on peut la trouver à 1,70€ sur les sites les plus connus. Donc qui est à peu près le même prix qu'une pâte Fimo traditionnelle. Donc franchement c'est très abordable. Vous allez trouver la Number One en sachet de... Là c'est 250 grammes.
Bon, je l'ai déjà à moitié entamé, hein, c'est pas... Voilà, 250 grammes. Et vous avez aussi les 500 grammes. Donc les 250 grammes, moi je les achète à 6 euros, sur les chaînes les plus connues. Donc voilà pour la number one. Alors pour la catégorie glamour, donc vous avez toujours le même conditionnement. Donc je vous ai pas dit au départ, mais c'est 56 grammes aussi, hein, pareil que les autres pains de Fimo des autres marques. Donc pour la glamour, tout simplement, c'est une pâte qui est irisée, où il y a de la poudre mica dedans. Donc nous allons retrouver des pigments de mica dedans. Donc c'est de l'irisé, c'est tout ce qui est en fait comme la Fimo Effect, tout simplement. Donc là ici vous avez du cuivre, là c'est de l'or antique, de l'or. Vous avez du bronze, vous avez, regardez, un beau vert, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais du beau vert pailleté, du vert clair pailleté aussi. Donc tout ce qui est pailleté. Et j'ai un nouveau pain ici, tout ce qui est avec des plus grosses paillettes. Donc ça c'est un vert de gris. Alors pour le vert de gris, c'est un pain de 62 grammes. J'en ai aucune idée pourquoi, mais il est quand même dans les glamours. Donc vous allez retrouver cette pâte à effet dans les glamours. Vous avez la troisième catégorie de la cernite nature. Donc tout ce qui est nature, c'est tout ce qui est effet pierre naturel. Donc vous allez retrouver du cobalt, de la tertienne, c'est moucheté à l'intérieur. Donc c'est pas pailleté, c'est moucheté avec des petits points noirs. Tout simplement, vous allez retrouver, je crois, des espèces de marbre et des choses comme ça. Ça c'est pour la nature. L'avant-dernière gamme, c'est du translucène. Donc là, c'est des paquets que j'ai déjà entamés. Donc la translucène veut tout dire, hein, c'est de la translucide. Donc la translucide, il faut savoir qu'elle est quand même beaucoup plus malléable et beaucoup plus molle que la cernite number one et la glamour. Donc c'est un peu plus difficile à manipuler parce qu'elle est très dès qu'elle est chaude, ben elle est très molle. Mais vous avez de très belles couleurs comme la couleur ambre. Donc bon là ça c'est du jaune mais ça fait ambre quand on la cuit. Donc là, vous avez le bleu, vous avez du rose. Donc voilà. Très belle couleur aussi. Et vous avez le fameux blanc translucide. Hop. Je n'ai plus l'étiquette. Pareil. Donc une très belle couleur et une très belle transparence. Donc je crois que on dit que la Fimo elle est transparente. En effet la cernite elle est beaucoup plus transparente. Donc moi je vais utiliser plus facilement la cernite quand j'ai besoin d'une transparente plus épaisse. Je vais utiliser de la cernite et quand j'ai besoin de faire une très fine couche transparente sur un bijou pour la finition, je vais utiliser de la Fimo translucide. Effectivement. Donc et vous avez la dernière catégorie qui est une catégorie néon. Donc néon, bon je ne peux pas vous la montrer là maintenant parce que je n'en possède pas, mais je vais vous mettre une photo maintenant, une photo du néon que j'ai acheté. Donc tout simplement c'est des couleurs fluorescentes. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit sur la gamme cernite. Si c'est une pâte aussi, j'avais envie de le préciser, qui est bien sympa parce que je suis belge, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une pâte qui est fabriquée en Belgique. Donc c'est pas une pâte américaine, ça reste quand même européen. Je trouve ça sympa de pas faire trop de route pour arriver chez soi. Donc voilà pour la cernite. Donc je crois que la cernite c'est pas une mauvaise pâte. Moi personnellement je la préfère à la Fimo tout simplement parce que la Fimo pour moi elle est très bonne. C'est une très belle pâte. Il y a de très belles couleurs. Le seul hic pour moi c'est que comme je prends beaucoup de temps à utiliser mes pains de pâte polymère, elle vieillit très mal, malgré que je les enveloppe, que je les mets bien dans un plastique. La pâte Fimo pour moi vieillit très mal, donc je me suis tournée sur la cernite.
Vous avez la Premo qui est très très bien aussi, mais qui est quand même un peu plus chère que la Cernit. Donc après, côté budget, il faut faire un choix. Donc voilà, c'est pour ça que tout simplement j'ai choisi la Cernit. Donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto qui sera un tuto steampunk. Donc le steampunk, c'est en fait plein de plaques texturées les unes à côté des autres, avec des engrenages, des ressorts, des coutures, enfin plein de trucs comme ceci. Donc là c'est un carnet. Donc pour ceci il vous faudra de l'or, de l'argent, du cuivre et du noir. Après vous pouvez faire des mélanges pour faire des couleurs plus foncées ou pas. Ensuite il vous faudra un rouleau, un scalpel, une lame. Pour texturer il faudra une brosse à dents, un dotting tool. Et je vais utiliser le bouchon d'un crayon pour faire comme une vis en fait. Ça fait une très belle marque. Donc voilà. Commencez par faire une forme. Vous pouvez très bien utiliser un porte-pièce comme moi, mais c'est pas obligé, moi c'est plus rapide. Donc voilà. Ensuite prenez la couleur de votre choix. Par exemple là du cuivre. Étalez-la en couches assez fines. Ensuite avec la lame, vous allez juste la mettre sur le cœur, comme ceci, et couper autour pour que ça soit aux bonnes mesures. Donc voilà pour la première plaque, et ensuite vous allez la texturer, donc par exemple avec avec la lame, et vous allez faire des traces en fait comme ceci, des coups de lame en fait dessus. Donc voilà. Et ensuite vous allez faire ça sur toutes les plaques avec plein de textures différentes. Donc avec d'autres couleurs bien sûr. Donc ensuite pour d'autres effets vous pouvez très bien prendre un dotting tool donc assez épais. Et faire en fait des marques de dotting tool comme ceci en frottant légèrement dedans, dans la pâte. Et ensuite avec vos doigts vous allez faire en sorte que ça soit pas... Enfin vous voyez là on voit bien que ça a été coupé. Donc vous avez juste à pousser et à remettre bien avant. Comme ceci. Et ensuite avec votre brosse à dents vous avez juste à appuyer comme si vous voulez faire un gâteau. Donc voilà, la partie des plaques est finie, on va passer aux engrenages. Donc pour faire un engrenage, il vous suffit de prendre un petit bout de pâte, de l'aplatir en rond. Donc ou vous l'aplatissez ou vous faites avec un emporte-pièce. Voilà. Après je vous conseille de mettre du talc sur votre plan de travail pour que ça glisse plus facilement. Ensuite prenez votre scalpel et faites des petites encoches. Hop. Comme ceci. Et coupez-en une sur deux. Comme ceci. Et après avec le dotting tool vous allez repousser les petits bouts de pâte qui sont pas très droits. Et ensuite placez-le là où vous voulez sur votre création. Comme ceci. Et après faites-en plusieurs. Ensuite vous pouvez faire des vis donc à mettre sur l'engrenage. Donc pour cela, prenez un petit bout de pâte de la couleur de votre choix. Aplatissez-le au centre de votre engrenage et faites une marque de scalpel au milieu. Et placez-le sur votre création. Donc ensuite avec par exemple le bouchon, faites des marques de vis. Avec un petit bout de noir, faites un fin boudin. Faites des petits trous à l'endroit où vous voulez mettre des effets de couture. Et mettez votre boudin dedans. Donc ensuite vous pouvez faire des petites vis donc avec le même système que pour l'engrenage. Mettez une petite boule que vous écrasez un petit peu sur votre création et faites des marques. Donc pour mieux faire tenir les engrenages, je vais y mettre un peu de fimo liquide.
Donc pour ma part j'ai fini. Après si vous voulez mettre plus d'engrenages ou plus d'effets couture ou plein de petites choses, vous pouvez. Moi je vais m'arrêter ici. Donc après vous le passez au four et on se retrouve après cuisson. Donc après cuisson, il vous faudra de la peinture acrylique noire, un pinceau et une lingette. Donc prenez votre peinture, je l'ai mis dans un petit bocal. Hop. Recouvrez toute votre création, enfin toute une partie de votre création en noir. Comme ceci. Et avec votre lingette, vous allez essuyer. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois sur le même endroit pour avoir un bel effet. Et donc voilà, la patine est finie. Donc voilà, en fait ça fait un effet vieilli. Donc là c'est vrai que, enfin je vais le reprendre après, mais il y a un peu trop de noir, il faut que j'essuie un peu tout ça. Si vous loupez et que il y a trop de noir, vous pouvez très bien le passer à l'eau, ça part très très bien. Donc après il n'y a plus qu'à passer une bonne couche de vernis pour que la peinture tienne et votre création est finie. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook et mon Instagram Sweet and Geek Fimo. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto. Pour la suite de ce mois-ci, nous allons apprendre à réaliser des nœuds avec des rubans. Donc plusieurs types de nœuds. Celui-ci que j'ai inventé moi-même, voilà, je suis assez contente. Des nœuds tout simples. Hein. Je vais vous montrer plusieurs techniques. Donc pour cela, vous aurez besoin de un ruban que vous voulez qu'on voit beaucoup. Ah, je dégomme tout le décor. Donc, en l'occurrence, celui-ci pour moi. Et un autre petit nœud ou un fil, hein, ce qui marche aussi très bien. Moi, en l'occurrence, plus fin. Pour relier, vous allez comprendre. Mais en gros, vous avez besoin de 2 rubans, dont un plus fin. Lui est beaucoup trop court, d'ailleurs, on n'y arrivera jamais. Alors, très simple. Plusieurs possibilités. La possibilité de la fourchette. Donc, ça consiste à prendre une fourchette, vous mettez votre truc comme ci, comme ça, tac, tac. Et après, vous allez passer ça au milieu et faire un nœud, fin du game. Deuxième possibilité, j'ai trop la flemme, je n'ai pas de fourchette. On va faire comme ceci. Donc, vous pliez, voilà, comme ça, à la one again. Je sais pas si c'est clair. En gros, vous avez votre ruban, je dégomme tout mon décor. Pouc. Voilà, et comme il va falloir que ça tienne quand même au bout d'un moment, vous prenez du washi. Voilà, donc on va faire la technique toute simple. Vous prenez votre deuxième ruban. Hop. Vous faites un nœud, donc vous passez de chaque côté en dessous, tac tac, et vous faites un nœud, le classico. Hop, alors vous décalez ça pour que ce soit un peu d'aplomb. Donc vous mettez derrière le nœud chantier, vous le mettez derrière pour que ce soit plus joli. Donc là, en fait ce que je suis en train de faire, c'est de tout mettre à la même hauteur. Voilà, plus ou moins. Bon, on va recouper. Et après vous allez juste serrer votre nœud. Donc là c'est n'importe quoi, c'est parti complètement en live le truc. Hop. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, eh bien je ne sais même pas comment je vais faire pour la monter puisque mon logiciel de montage ne marche plus. Je suis assez heureuse. Donc voilà, là vous avez bien serré plus ou moins. Hop, vous resserrez derrière et vous faites un double nœud. Parce que sinon ça va se détendre. Donc là ça s'est déjà bien détendu. Hop, voilà. Nickel. Et voilà. Voilà, j'ai pas super bien serré. Mais en gros, normalement, c'est censé vous donner ça. Normalement, là, j'ai pas assez serré. Donc après, 2 possibilités. Soit vous mettez ça d'aplomb pour que ça ressorte bien en dessous. Genre là, vous voyez, ça rendait plutôt pas mal. Soit tout simplement, vous venez couper parce que vous aimez pas. Du coup, vous venez couper tout ce qui dépasse. Hop. Et voilà, votre nœud est fini. Alors, hop, hop. Donc là, pour que ça tienne mieux, vous pouvez évidemment, par exemple, mettre de la colle. Il faut la mettre bien en dessous et pas en mettre beaucoup pour pas que ça se voit, parce que sinon ça tâche et c'est dégueulasse. Et là, ce nœud m'énerve, va pas vouloir tenir d'aplomb, parce que j'ai pas assez serré, comme je l'ai dit. Et puis après, vous pouvez venir recouper ici.
Deuxième technique, la technique du nœud double, comme ceci, pardon. Alors j'essaie d'aller très très vite parce que mon appareil photo n'a plus de batterie. Ne stressez pas pour les tâches là, c'est moi qui les ai faites en voulant mettre de la colle, donc mauvaise idée de mettre de la colle. Donc, alors je vous explique le concept, il vous faut 2 rubans, un plus large que l'autre, et on va venir les fixer ensemble avec du washi tape, parce que ce sera plus simple comme ceci. Donc moi j'en mets un de chaque côté. Il faut absolument que le ruban le plus fin reste bien au milieu. Alors je prends ma fourchette comme ceci et on va faire exactement comme la première étape. De toute façon c'est pas compliqué. Hop, je fixe avec du washi. Alors il faut absolument par contre que le petit ruban soit bien au milieu, sinon ça va pas aller. Hop, je fixe avec du washi. Alors c'est la 3e fois que je filme cette partie, puisque entre le moment où mon appareil photo n'a plus de batterie et le moment où j'appuie et j'oublie d'appuyer sur play, et bien voilà, on en est là. Donc maintenant que c'est bien fixé, je vais mettre ça à peu près au milieu. Vous prenez votre petit ruban que vous allez passer dans l'espace du milieu, comme ceci, tac, et on va venir faire un nœud tout simplement. Hop, et on va serrer le nœud derrière parce que sinon ça va pas le faire. Sinon en fait en gros ça va pas être joli, donc il faut que le nœud soit derrière. Vous faites un double nœud bien serré, hop. Alors évidemment ça c'est enlevé de ma fourchette. Je viens de découper ce qui dépasse sans couper le nœud en lui-même. Alors c'est assez incroyable hein, parce que dès que je filme correctement, je ne fais pas assez mon nœud. Regardez tout à l'heure là, le film ça a bugué, j'avais bien serré et là bim, pas assez serré. Bon, bref, vous voyez le concept, après vous venez découper ce que vous avez envie de découper. Et voilà le résultat, donc là j'ai coupé tout l'excédent et j'ai resserré le nœud. J'ai un peu triché j'avoue. Donc voici comment faire un nœud double, donc au plus grand comme ça. Bon là j'ai mis de la colle, ne pas mettre de la colle, très important, c'est dégueulasse de mettre de la colle. Donc en plus petit, comme ça on peut couper plus court, on peut couper plus long. Voici tous les exemplaires. Hop, c'est celui que j'ai fait en vidéo lui. Je sais pas, oui. Non. Lui c'est le beau, c'est celui que j'ai pas fait en vidéo, et lui c'est le moche, c'est celui que j'ai fait en vidéo. Donc voilà, comment faire un nœud, j'espère que ça vous aura aidé. Il existe une autre technique que tout le monde fait, qui est beaucoup plus compliquée on va dire, mais qui marche mieux. Non, je sais pas. Enfin, une autre technique en tout cas que vous pouvez voir sur la chaîne par exemple de Tagada Nail. C'est là où moi je l'ai vu, je voulais vous en parler, puis finalement en fait... j'ai décidé de vous montrer juste la technique que moi j'ai trouvée qui est, à mon goût, plus simple, et parce que l'autre il faut avoir au moins bac plus 5 pour s'en souvenir. Non, je rigole, ça va bien, il faut juste se concentrer un petit peu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et bien merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le magazine du mois de février vous aura plu. Comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé, à savoir Alban et Miva Créa. Je vous invite à envoyer vos créations pour le mois prochain, puisque ce mois-ci j'étais un peu lonely quand même, il faut le dire. Du coup je n'en ai pas mis, j'ai hésité à mettre juste les miennes, mais bon je voulais partager là sur Facebook, alors je me suis dit que c'était pas très intéressant. Donc n'hésitez pas le mois prochain à partager toutes vos créations. Donc le thème du mois prochain sera les coulis. Donc normalement j'ai déjà un test, il va me manquer une astuce, bon j'ai déjà des idées, mais si vous voulez vous présenter quelque chose sur le thème des coulis, n'hésitez pas. Pour les créations, vous n'êtes pas obligé de partager une création avec des coulis, bien sûr ce sera mieux, mais si vous faites, je sais pas, un cheval, ça passe aussi. Bref, on est le 28 lorsque je tourne cette vidéo, et demain c'est l'ouverture, je spoil puisque je pense que la vidéo de toute façon ne sortira que le 29. Donc demain ou aujourd'hui, selon le jour où sort cette vidéo, ce sera le jour du concours que j'ai organisé, que nous avons organisé, même si c'est plutôt Neko Willybird qui me l'a proposé, à vrai dire, le concours en partenariat avec Neko Willybird qui fait donc des amigurumis en laine. Je crois que tous les amigurumis sont en laine, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un concours très simple qui se fait sur Facebook. Il vous suffira donc d'aimer nos 2 pages, donc Neko Willybird et Mille et une Crastus, de partager la publication en mode public et mettre un petit j'aime. Et voilà, donc après ce sera un tirage au sort, vous pourrez gagner des lots. Et nous allons rajouter des lots tous les 50 j'aime, donc nous vous invitons fortement à partager et à inviter vos amis aussi. Ça c'est pas obligatoire mais ce sera en bonus. Si vous invitez des amis, en fait votre nom apparaîtra plusieurs fois, puisqu'on va faire un tableau en fait avec les noms, et donc vous aurez plusieurs numéros. Donc si vous invitez un ami, vous aurez du coup 2 numéros, 2 amis 3 numéros, etc. etc.
Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Oui, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.